Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com et aujourd'hui j'aimerais continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse en parlant du jeu des culpabilités. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que finalement ce jeu et où sont ces culpabilités? Très clairement, au niveau de la séparation amoureuse, il y a deux protagonistes et donc deux problèmes de réflexion, deux problèmes d'image. Vous et votre ex, vous êtes dans deux culpabilités qui sont extrêmement différentes. La vôtre est une culpabilité d'expérience, est une culpabilité de regret, on va dire, comme son nom l'indique, hein, c'est nécessairement le cas, est une culpabilité qui se traduit par le j'aurais dû, j'aurais pu, une réflexion très imagée, hein, finalement vous avez ce film de la relation qui se passe sous vos yeux, vous avez ces regrets qui surgissent, vous vous voyez faire des erreurs, vous vous imaginez, vous vous rappelez dire des choses, faire des choses que vous n'auriez jamais dû dire ou faire et vous vous demandez au grand Dieu comment est-ce que vous avez pu faire ces erreurs, comment est-ce que vous avez pu laisser finalement la routine et les problèmes s'engouffrer dans votre couple et vous éloigner petit à petit de votre ex. Vous vous interrogez encore en vous regardant dans le miroir en vous disant mais qu'est-ce que j'ai pu faire, comment est-ce que j'ai pu laisser tout ça finalement prendre place, se dérouler. Du côté de votre ex, la culpabilité se trouve à un autre niveau, un niveau qui est extrêmement différent. C'est une culpabilité que je vais associer à celle du bourreau finalement qui fait du mal à sa victime, parce que c'est exactement de cela qu'on parle. Votre ex, quand il ou elle vous regarde, voit finalement le résultat, le constat de sa décision unilatérale, voit les dégâts causés par sa décision et sait très bien que cette décision a été prise de manière extrêmement égoïste. Hein. N'oublions pas la différence entre la rupture et la séparation. Votre ex s'imaginait déjà depuis des jours, des semaines, des mois vivre sans vous, avait des images de cette liberté, a commencé à fomenter cette espèce de discussion à mener avec vous pour finalement vous plaquer, hein, pour finalement terminer cette relation en vous faisant le moins de mal possible. Et là on sent avant même que la séparation n'ait lieu, que la culpabilité commence et finalement on va trouver souvent des formules toutes faites, c'est pas toi, c'est moi, t'inquiète pas, tu trouveras mieux, je suis quelqu'un d'horrible, je te fais du mal, etc. 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 Et ça traduit vraiment de ce qu'est le ressenti de votre ex, qui est cette douleur de vous faire du mal finalement. Et c'est quelque chose qui va se traduire aussi dans le temps et qui va prendre forme, qui va s'enraciner dans votre rapport, parce que vous, de manière très instinctive, vous allez aller dans un contact qui est un contact d'explication, qui est un contact de justification, où vous allez vouloir prouver à votre ex qu'effectivement vous pouvez changer, qu'effectivement vous pouvez remplir ces espèces de creux, hein, ces errements, vous pouvez les effacer de votre comportement, vous allez faire, vous allez devenir, vous allez dire, vous allez vous comporter d'une manière que votre ex aurait voulu que vous vous comportiez pendant la relation amoureuse, sans véritablement vous rendre compte que ce discours-là amplifie la culpabilité de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on vous voit changer, on vous voit modifier votre comportement et on se rend compte qu'on est finalement la personne qui est responsable de ça. On se dit, oh mon Dieu, elle est en train de faire ce que je voulais qu'il ou elle fasse avant que je ne le formule, et aujourd'hui je lui ai retiré quelque part une certaine part de confiance, hein, quelque part je l'ai trahi et c'est aujourd'hui qu'elle me donne les bénéfices de ce que je voulais avoir avant. Et là le message envoyé, le message convoyé est extrêmement compliqué et pour votre ex et pour vous, et on voit qu'il y a un véritable décalage et on a l'impression de culpabilité qui se tournent autour l'une de l'autre, parce que vous êtes dans cette volonté de démonstration que vous pouvez changer, pouvez évoluer, pouvez apporter le bonheur à l'autre, alors que l'autre personne se dit non, j'ai décidé que mon bonheur était ailleurs et aujourd'hui quand tu viens avec cette communication là, ça me fait encore plus mal de te voir mal. Alors comment formuler tout ça, comment améliorer tout ça?
eh bien, il est intéressant de s'interroger sur le but d'une reconquête amoureuse, sur l'objectif de la reconquête amoureuse. Alors là, vous allez me dire, bah, c'est simple, hein, c'est d'améliorer mon rapport avec mon ex parce que je l'aime, je veux être avec, etc., etc. Le premier objectif d'une reconquête amoureuse, ce n'est pas ça, c'est se reconquérir soi-même, c'est réussir à reconstruire un quotidien apaisant où vous pouvez trouver des motifs de satisfaction. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'un des sous-objectifs, c'est évidemment d'abaisser le niveau de culpabilité de votre ex. Si votre ex ne se sent plus coupable, le contact peut redevenir léger et évidemment on peut commencer à vous regarder avec des yeux différents. Le problème, c'est que vous sentant mal, vous ne pouvez pas faire diminuer la culpabilité de votre ex. Et bien c'est là que commence votre réflexion, d'abord autour de l'humanisation de la situation, c'est-à-dire que en réfléchissant bien, les erreurs que vous avez faites, vous les avez faites parce que le contexte était ainsi, parce que vous êtes tout simplement un être humain, parce que on est deux, parce que vous avez peut-être été poussé à certains moments. Le but n'est pas de vous trouver des excuses, mais plutôt des explications qui vous prouve que oui, il fallait arrêter cette relation parce que tout ce pan d'action que vous avez pu avoir et les réactions que votre ex a pu avoir, tout cela ne concordait plus et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de construire quelque chose d'extrêmement différent. Et tout cela est très intéressant parce que vous allez petit à petit ouvrir les yeux sur votre besoin d'expérience, sur votre besoin de vous renouveler sur le terrain, sur votre besoin de connaître des choses différentes, de goûter à la vie et de lui sourire. Et une fois que vous aurez cette aura, ce courage de faire face à la vie de manière solitaire, que vous ne serez plus dans le besoin mais bien dans l'envie, et bien là vous pourrez sourire à votre ex de manière réelle et non pas de manière si vous voulez simulée. Là le petit conseil, c'est de voir votre ex comme un requin. Vous savez qu'un requin, une goutte de sang dans l'océan, il peut le capter à plusieurs kilomètres. Et bah c'est un petit peu la même chose avec votre ex, c'est un requin de la culpabilité. Si vous ne vous sentez pas bien, très clairement on ne peut pas apporter quelque chose, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas. Si vous n'avez pas de bonheur, de joie de vivre, ça va être très difficile d'apporter quelque chose à votre ex et notamment de diminuer sa culpabilité. En revanche, quand vous êtes dans cette aura extrêmement positive, dans cette envie d'aller de l'avant, bien évidemment c'est communicatif, bien évidemment votre ex le verra parce que vous n'essaierez pas de le communiquer, c'est quelque chose qui découlera de votre personnalité, votre ex le verra, sa culpabilité diminuera et ainsi les rapports pourront s'améliorer. Vous voyez qu'on est véritablement dans un jeu de culpabilité qui sont placés à des endroits extrêmement différents et qui poussent les gens malheureusement à mal communiquer, à mettre de la pression sur l'autre. Et c'est exactement ça que vous devez refuser. C'est à ça aussi que sert le travail que nous faisons ensemble. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaît, vous convient. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à le symboliser avec un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet de bien tracer les tranchées de notre travail, de savoir où on va tous ensemble. Sous cette vidéo se trouvent des liens qui vont vous intéresser vers la newsletter, c'est du contenu, vous le savez maintenant, des vidéos que vous recevez toutes les semaines gratuitement dans votre boîte mail. Vous avez aussi un lien vers le système Crise qui est un système de communication basé sur la légèreté, entre autres voué à faire diminuer ces culpabilités dont je vous parlais maintenant. Voilà, si les choses ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous répondrai quand j'ai 5 minutes parce que j'ai pas mal de travail et pas mal de contacts. Voilà, je vous dis à très bientôt, réfléchissez bien à tout ça, encore une fois, quelque chose de très important, de paradoxal et de pas si évident finalement, mais j'espère que ça va vraiment vous éclairer pour comprendre comment évoluer, comment mener votre reconquête et finalement comment communiquer avec votre ex. Je vous dis à très bientôt.